Bonjour à tous. Les 12 travaux d'Hercule, comment les réussir? Alors, voilà la thématique du jour. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je fais des guidances flash, des réponses à vos questions tous les lundis soirs en story. Je présente souvent, si vous les suivez, je présente souvent le parcours FJ comme vraiment les 12 travaux d'Hercule. Donc en soi, plein d'épreuves, 12 peut-être même plus, à surmonter, à réussir pour avancer et enfin obtenir ce qu'on veut. Ce qu'on veut étant une version non traumatique de qui nous sommes. Ce parcours, ces 12 travaux d'Hercule, le but c'est quoi? Le but de tout ça, c'est de retrouver qui nous sommes, de retrouver une version qui n'est pas traumatique de qui nous sommes. Parce que quand on démarre ce parcours, c'est exactement ça qu'on est. Nous sommes une version traumatique, très très loin de qui nous sommes à l'intérieur de notre fort intérieur. C'est-à-dire que on a vécu un certain nombre de choses dans cette vie, dans les vies antérieures. On a un certain nombre de cicatrices et dans les vies antérieures en particulier, on a essayé de s'en dépatouiller. C'est-à-dire qu'on a essayé les méthodes douces, on a essayé l'homéopathie, la naturopathie, on a tout essayé. On s'est retrouvé dans un certain nombre de situations pour essayer de se soigner et malheureusement ça a échoué. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on s'est posé et on s'est dit avec la source et notre FJ, en fait c'est pas compliqué, vu qu'on n'y arrive pas tout seul, et ben on va faire ça tous ensemble. La relation de couple étant la cerise sur le gâteau. Il n'empêche que, même si vous n'avez pas la relation de couple à la fin, vous avez quand même tout le gros gâteau. Et moi, je suis gourmande, alors j'aime bien avoir le gâteau. Vous voyez, donc la cerise, c'est pas grave. Et donc, on se pose faire ce contrat tripartite, où chacun, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. On présente un petit peu trop pour moi, enfin c'est mon opinion, le parcours FJ comme vraiment deux personnes face à face, parfois même souvent l'une contre l'autre. On oublie complètement déjà cette troisième partie du contrat qui est juste énormissime, qui est la source, et on oublie aussi, on est là, on s'est tous mis d'accord pour aller vers un même but. C'est-à-dire, quoi qu'on en pense, quoi qu'il se passe, on va tous vers le même but. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas oublier. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que, pour vous donner un contexte dans quel est le contexte de ces tests que nous impose la source. On se réincarne ici, coucou, bonjour, on arrive. En se disant, voilà, notre mission ici, ça sera de se soigner. Et on a décidé, on a accepté, si vous voulez, de le faire à la dure. C'est-à-dire qu'on a essayé les méthodes douces, ça n'a pas fonctionné, donc on va se le faire à la dure. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix que ça. Donc déjà, vous déculpabilisez tout de suite et d'avoir été dur avec votre autre ou d'être dur avec vous-même, ça, vous enlevez. C'est dur uniquement parce que les méthodes douces ont échoué avant. Ça n'est pas de votre faute, vous qui vous êtes et qui vous me regardez. C'est, entre guillemets, la faute au fait que toutes les méthodes douces aient échoué. Donc vous déculpabilisez tout de suite vous descendez en pression. Deuxième chose. Faut sortir immédiatement de la logique victime-bourreau. Vous savez, quand on est vraiment dans le dur grave et qu'on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi c'est toujours pour ma gueule, et mon autre il est si méchant, et mon autre il me traite tellement mal, la. Ça on arrête tout de suite. Vous vous êtes posés tous les trois et vous vous êtes mis d'accord que le parcours serait comme ça. Vous avez déjà décidé que vous avez déjà accepté, si vous voulez, quand vous avez signé, là, en plus j'ai pris le papier des stylos, ouais. Quand vous avez signé en bas, genre, vous avez mis non, j'accepte que mon autre se comporte comme ça, parce que c'est parce qu'il se comportera comme ça que j'arriverai à me soigner. Donc, quand votre autre est difficile, entre gros guillemets, avec vous, il ne fait que ce que vous lui avez demandé de faire, c'est-à-dire vous aider à vous soigner, et parfois c'est à la dure. Imaginez, comment dire, un gamin qui n'arrête pas d'essayer de foutre ses doigts dans le feu et il y a ses parents qui deviennent fous en mode mais pourquoi il veut se brûler? Vous pouvez pas passer votre vie, comment dire, à un moment donné, malheureusement, il faudra que le gosse qui insiste pour essayer de se brûler les doigts, se brûle, pour qu'il comprenne qu'en fait le feu, ça brûle. Voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est-à-dire à un moment donné, si tu refuses de comprendre, eh ben va te blesser, c'est-à-dire que mais tu vas te blesser dans un dans un contexte sécurisé, c'est-à-dire que les parents vont pas jeter le gamin dans la cheminée, vous voyez, ils vont le laisser éteindre une bougie avec des doigts ou je sais pas quoi, ils vont le laisser faire.
dans un contexte sécurisé, dans un contexte où il aura pas trop mal, où ça sera juste gérable et où on a des pansements et de la crème, vous voyez. C'est exactement ça le parcours AG, c'est-à-dire que oui, vous allez vous faire mal, oui, ça va faire mal, mais ça va faire mal dans un contexte sécurisé qui, à la fin, vous permettra de vous soigner. Et c'est ça le but, et vous vous êtes tous mis d'accord pour ça. Si vous voulez la part de l'autre dans ce travail, c'est-à-dire, voilà, mon autre réagit comme ça parce que moi, j'ai besoin de comprendre certaines choses. C'est-à-dire, si je réagis mal à son comportement, c'est parce que j'ai besoin de clarifier certaines choses. Ou peut-être que lui a besoin de clarifier certaines choses et je suis le réceptacle, le miroir, en fait, si vous voulez, de ce qu'il a à soigner, ce genre de choses. Enfin, peu importe, c'est pas le sujet du jour, mais vous comprenez le truc. Le rôle de la source, lui, il est très clair. C'est-à-dire, c'est un peu de faire le contrôle continu de ce que vous êtes en train de faire et de vous faire passer votre bac. Concrètement, c'est ça. Tout au long, la source, tout au long du parcours, va organiser ses épreuves. C'est-à-dire, vous savez, quand vous êtes en parcours FJ, vous avez forcément ce sentiment de vague à un moment donné. Vous savez, genre, tout d'un coup, tout se passe bien, ça se passe bien, on communique bien avec l'autre. D'ailleurs, on commence à se gonfler un petit peu d'espoir, on va peut-être y arriver. Et puis, paf, tout d'un coup, ça replonge. Et hop, on remonte, et hop, on replonge. On fait du trampoline, comme ça, on n'arrête pas. Ça, ce sont des tests. En fait, tout simplement, ce sont les tests. Et en fait, si que vous échouez, enfin, j'arrive pas à trouver le... Comment on conjugue ça? Que vous échouez, vous m'avez compris, ou vous que réussissiez, voilà, ça j'ai réussi. Peu importe le résultat, vous allez passer votre étape. La source va organiser une espèce de respiration, si vous voulez, avant de passer à la suivante. L'étape suivante, ce sera soit la même étape parce que vous avez échoué, soit une autre étape parce que vous avez réussi. Mais vous allez avoir, pouf, cette étape, un espèce de respiration, puis l'étape suivante. Elle va organiser tout ça comme ça. Et à la fin, si vous voulez, pourquoi elle organise ça comme ça? C'est pour être sûr que vous êtes en train de péter tous vos schémas toxiques. C'est-à-dire que vous êtes là, vous entrez dans ce parcours AEJ dans votre version traumatique. Pour en sortir et devenir votre fort intérieur, c'est vous rapprocher de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Il va falloir se délester d'un certain nombre de manteaux. Ouais, vous voyez ces traumas qu'on vous a posés sur les épaules comme ça, les uns après les autres. Il va falloir les délester les uns après les autres. Les enlever, ça suffit pas. C'est-à-dire que, imaginez vraiment ça comme des manteaux. Un manteau, ça s'enlève, ça se remet. Voilà. Donc, elle va vous tester, non seulement pour savoir si vous avez bien enlevé votre manteau, et si vous êtes sur le point de le remettre ou pas. C'est-à-dire qu'elle va tester. Elle va confirmer, si vous voulez, que vous avez réussi à mettre fin à un certain nombre de schémas. Elle va aussi tester votre résistance à ça, c'est-à-dire, si je continue à te mettre plein de fois dans la même situation, est-ce que tu vas avoir la même réaction à chaque fois? Faut imaginer un gamin qui, on va dire, si t'attends, aujourd'hui je te donne un bonbon, mais si t'attends, si tu ne le manges pas, je t'en donne 2 plus tard. Vous voyez? Ben, le gamin, il va dire d'accord. La première fois, il va attendre 2. Et puis le lendemain, vous faites le même exercice, il va dire d'accord. Et puis sur le lendemain, vous faites encore le même exercice, il va encore attendre. Et puis après, il en a marre de faire l'exercice, vous voyez. Donc du coup, ben, après la quatrième fois, eh ben, il va céder, il va manger son bonbon direct. Donc en gros, c'est ça, c'est la résistance. C'est-à-dire, même si tu as l'impression d'avoir résolu ton sujet du jour, voilà. Même, voilà, tu as fait tes compréhensions, tu as compris, mais tu te retrouves inexorablement bloqué dans les mêmes situations. On ne teste pas si la situation est mauvaise, on ne teste pas si ton réflexe est mauvais, on teste simplement ta résistance à ça. C'est-à-dire, la source veut être sûre que tu ne retomberas pas dans le même panneau. Pour vous donner un exemple, ça c'est la résistance comme ça, c'est un gros sujet chez les runners en particulier. C'est-à-dire, je pense notamment aux tiers, c'est-à-dire quand vous avez ces runners qui ont un petit peu la gâchette facile pour aller coucher à droite à gauche au lieu d'être fidèles à leur FJ. Voilà, on va les mettre comme ça avec plein de tiers différents pour savoir si à chaque fois elles disent non. On va peut-être dire non 1 fois, 2 fois parce qu'elles ont envie de bien faire et puis la 3e fois, voilà. Les pulsions quand même et qui remontent, vous voyez. Ben voilà, cède. Ah, ben t'as cédé. Et puis pouf, on va revenir au point de départ et puis tu vas tout reprendre parce que t'as pas compris la leçon. Voilà, ça va faire ça. Chez les chasers, ça peut, comment dire, chez les chasers, ça peut cette question de résistance, elle peut se révéler en particulier sur la question de la projection, sur la question des projets, même projection et projet.
C'est-à-dire qu'à chaque fois où on est un petit peu, vous savez, on se... Comment dire? Où les chasers se rabibochent avec leur runner, tout de suite on part sur des plans sur la comète. Ah là là, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, je projette ça avec mon autre. On pourrait faire tellement de choses ensemble, on peut travailler ensemble, on peut vivre ensemble, peut faire là, tout ça. Ah ben non, en fait, c'est pas, on arrête. Ce que la source, elle veut, comment dire, ce que la source cherche à vous faire faire, c'est profiter de l'instant présent sans projeter quoi que ce soit sur votre autre, sans projeter aucune envie, juste apprécier votre autre pour ce qu'il est et que vous appreniez aussi à vous apprécier pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez ce que... Donc pareil. Ça, c'est une thématique très fréquente chez les chasers, c'est arrêter la projection. C'est-à-dire, on s'arrête à l'instant présent, on profite de la personne comme elle est à l'instant présent et on la laisse se révéler, on lui laisse l'espace de se révéler, on laisse l'espace à la relation, comment dire, de grandir naturellement, comme si c'était quelqu'un qu'on venait de rencontrer, ouais. Ça, ce sont des tests de résistance. D'autres tests aussi vont servir à ouvrir de nouvelles portes, c'est-à-dire que ok d'accord, la source elle va dire ok d'accord, t'as soigné un sacré paquet de trucs, t'es résistant, mais si je te mets dans un contexte nouveau, tu réagis comment? Est-ce que t'es vraiment prêt à l'adversité? Est-ce que t'es vraiment prêt à lâcher vraiment toutes tes habitudes, à voir le monde avec des yeux complètement neufs, mais neuf? Est-ce que t'es prêt à ça? Est-ce que t'es prêt à prendre des risques? Est-ce que t'es prêt à être aventureux, sauvage? Est-ce que t'es prêt à vraiment élargir tes horizons? Est-ce que t'es prêt à faire complètement confiance à ton autre en dépit de tout ce qui s'est passé? Est-ce que t'es tout simplement prêt à vivre à l'instant présent comme il l'est, mais dans un contexte complètement neuf? Alors, bien sûr, sur le papier, on me dit, bah évidemment, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en vrai, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On est tous pétrifiés de changer de job. On est tous pétrifiés de changer de pays, de changer d'appart. On n'a pas envie. En même temps, on est bien là où on vit. Pourquoi on changerait d'appart? On est bien, c'est quand même pas si mal, vous voyez. En vrai, quand vous êtes confronté à l'instant T, c'est-à-dire votre autre, imaginez votre autre demain, il arrive, là, il dit, ben voilà, ça y est, vivons notre relation de couple, je suis prêt, on y va. Un peu les pétoches quand même, non? Même si vous en avez envie, c'est la différence, si vous voulez, entre les envies et la réalité des choses. C'est-à-dire, on a tous envie de devenir milliardaire, mais si vous l'étiez, vous feriez quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous voteriez dans l'achat de jet, vous savez, ou vous claqueriez la thune, mais comme des porcs, et en fait, au bout de 6 mois, vous n'avez plus rien? Ou est-ce que vous seriez, comment dire, hyper raisonnable, vachement dans l'humanitaire, voilà. En vrai, vous savez pas, parce que quand vous allez être... Enfin, quand on va vous donner ce truc, ces milliards, cette somme, comment dire, gerbesque d'argent, en vrai, vous savez pas comment vous allez réagir. Il y a ce que vous pensez sur le papier, mais bien sûr que vous allez être responsable. Dans les faits, vous allez peut-être claquer toute votre thune chez Dior. Voilà, vous savez pas. Donc, en fait, les derniers tests de la source, ça va venir tester ça. C'est-à-dire, est-ce que tu es vraiment prêt pour des nouvelles opportunités? Est-ce que tu es vraiment prêt à t'ouvrir l'horizon, à t'ouvrir la tête comme ça pour être calme si on t'offre de nouvelles opportunités? C'est-à-dire, est-ce que voilà, si votre autre il arrive demain, est-ce que tu vas paniquer? Est-ce que tu vas rester calme? Est-ce que tu vas être constructif? Ou est-ce que tu vas t'enflammer direct et foutre le feu à tout, en fait, voilà. Ça, c'est le dernier test de la source, enfin, le dernier type de test que la source peut vous donner, c'est-à-dire vous préparer en fait à la réunion, c'est-à-dire si je te donne la réunion tout de suite, tu n'es pas capable de la gérer, donc je vais t'y préparer en te mettant dans un certain nombre de contextes et voir comment tu réagis à travers ces contextes pour petit à petit t'amener à te mettre dans ce mood en fait, où si la réunion arrive, tu seras capable de la gérer. Parce que par exemple, il y a tout un paquet d'AFJ que j'ai en consultation, alors renard comme chaser pareil, hein. Voilà. Ils m'appellent pour me demander c'est quand la réunion, quand c'est qu'on va être en couple, et puis quand on fouille un peu, ils sont pas du tout prêts à se mettre ensemble, c'est-à-dire, ah oui non, mais mon autre s'il se pointe demain, moi je vais lui faire comprendre des choses, et puis de toute façon il faudra qu'il accepte ceci, cela. En fait, on n'est pas là pour faire les comptes, hein. En fait, ton autre item, c'est tout ce qui est important. Après, voilà, faut simplement se poser. Est-ce que tu es prêt tout simplement à te poser, à faire complètement fi de tout ce qui s'est passé avant,
te poser face à l'autre, le regarder avec un regard neuf et de dire ok, est-ce que si t'es prêt, si t'es vraiment prêt, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, regarde, j'ai du papier, un stylo, alors on va faire 2 colonnes, moi j'ai besoin de ça, toi t'as besoin de ça, est-ce que t'es prête à faire des compromis? Est-ce que t'es prête à choisir ce qui nous convient, comment on s'organise, voilà. Mais en gros, ça se fait à l'instant T. Ça se fait pas avec un bagage traumatique, avec déjà le bagage traumatique qu'on a de soi-même et de ses vies antérieures, le bagage traumatique un petit peu qu'on a de l'autre avec le parcours à vie, c'est-à-dire qu'on a passé tellement d'étapes difficiles avec l'autre que parfois on a un peu d'amertume, on dit mais putain ça je le digère pas, voilà. Est-ce qu'on est capable de recevoir l'autre en laissant complètement tout ça de côté? Parce que le but ultime de tout ça, c'est si vous voulez, de trouver du calme. C'est-à-dire que tous ces tests, pour les réussir, il faut comprendre que ce sont des tests. C'est-à-dire que quand vous avez une épreuve, imaginez, voilà, on vous lâche une épreuve dans les bras comme ça. Réaction numéro 1, panique. Voilà. On panique, on panique, on panique. Alors la panique, ça peut être du drame, des pleurs, on s'engueule. Voilà, c'est-à-dire... on subit. Concrètement, voilà, on nous met un nouveau truc comme ça dans les bras, paf, tout de suite, on subit. Et on le vit mal, machin, machin. Plus vous allez arriver à la fin du parcours, plus vous allez vous taper les épreuves, plus vous allez être Hercule et ses 12 travaux d'Hercule. À la première épreuve, vous allez paniquer grave, genre mais pourquoi on me fait faire ça, mais c'est impossible cette tâche, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour mériter ça, et puis mon autre il est tellement horrible, et là, et là. Voilà, ça c'est votre réaction à la première épreuve. À la 12e, vous allez dire en fait mon gars, je m'en suis tapé 11, vas-y tu peux m'en mettre 24 si tu veux, 32, 43, rien à foutre, en fait toutes tes étapes, je vais les passer comme un chef, moi j'ai pas peur, de toute façon c'est bon là, je m'en suis tellement tapé, c'est pas ça qui va me faire flancher, maintenant moi je sais qui je suis, vas-y, amène le taf, moi j'ai pas peur, j'adore la boxe, voilà, concrètement c'est ça. La différence entre les deux c'est que l'intensité du test sera exactement la même. La complexité du test sera exactement la même. La seule chose qui change, c'est votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous allez gagner en calme et surtout, vous aurez appris pendant l'intégralité du parcours à relativiser. Et ça, c'est une clé de bien-être. C'est-à-dire, en fait, ouais, j'ai un problème là. Oui, ça me pose un problème. Mais c'est qu'une épreuve. C'est pas la fin du monde. Déjà, c'est pas la fin de mon monde, c'est pas la fin de la relation, voilà, c'est une épreuve. Donc en fait, on va l'accueillir, en fait, on va essayer de comprendre ce qu'elle essaie de nous faire, de nous inculquer quelque part, on va essayer de comprendre la leçon, ce qui se cache derrière, parce qu'en fait, il y a le premier degré de l'épreuve, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous donner un exemple pour que ce soit concret? J'ai rien qui me vient en tête. Moi, j'ai tellement d'exemples, je sais pas. Par exemple, une énième tierce, voilà. Allez, problème numéro 1 des teasers, une énième tierce qui se pointe. Vous étiez convaincu que ça y est, votre autre était passé à autre chose, et puis non, paf, vous vous êtes raclé dans la gueule encore une fois. Sauf que là, à la première, vous allez vous dire, ah là là, mon Dieu, c'est la compétition, mais moi j'ai pas envie d'être en compétition avec quelqu'un, et puis l'autre, il a ci, il a ça, moi j'ai pas tout ça, mais l'autre, c'est sûr. Vous connaissez le bordel. À la fin, vous allez vous dire, ah, c'est une nouvelle tierce, d'accord. Donc là, en fait, on est dans une épreuve de tierce, ok, d'accord. Donc c'est quoi le mode d'emploi de l'épreuve de tierce? Non, parce que la dernière fois que qu'on a fait ça, en fait, j'ai réagi comme ça n'a pas marché. Et puis la seconde fois où on a fait ça, j'ai réagi comme ça et ça a toujours pas marché. Donc en fait, ok, mais c'est quoi le mode d'emploi de l'épreuve? Je vais d'abord chercher ça. Avant de réagir, je vais d'abord aller chercher le mode d'emploi. Si je commence par lire les définitions, avant de réagir, on va peut-être mieux s'en sortir, vous voyez. En montant d'un créneau comme ça, c'est-à-dire il y a la façon dont vous recevez l'épreuve et il y a la façon dont l'épreuve fonctionne et ce qu'on essaie de vous inculquer. Il y a plusieurs niveaux, vous voyez, comme ça. En essayant d'aller chercher tout de suite ce qu'on essaie de vous inculquer, ce que la source essaie de vous inculquer, plutôt que réagir à la situation en soi, vous allez gagner en tellement de sérénité. Mais vous allez tellement gagner en sérénité parce que vous allez relativiser, en fait. C'est-à-dire... ah, on est dans une situation de tierce. Ah bah en fait, moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que la leçon que tu essaies de me faire comprendre, c'est bon, j'ai compris. Donc du coup, là, cette épreuve, m'intéresse pas. Moi, je fais pas. Non, je me mets au chômage. Moi, je fais pas. Je rentre pas dans le truc. C'est-à-dire, je veux pas réagir. Je veux pas rentrer en compétition. Je veux pas essayer d'expliquer quoi que ce soit à mon... Non, j'arrête. Je passe à autre chose. Moi, cette épreuve-là, elle m'intéresse pas. Point final. Ce que tu essaies de m'inculquer, là, la source, moi, j'ai déjà compris.
Vous sentez le lâcher prise dans ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous essayez de essayez de comparer ça si vous voulez avec vos propres petites secondes. Oui, mais attends. Elle est où ta tétine? T'arrêtes pas de perdre ta tétine quand je travaille. Tu fais exprès. Je crois que ma fille fait exprès de perdre sa tétine quand je filme des guidances. Je crois qu'elle veut vous dire coucou. Tu la prends mon cœur. Voilà, I'm back. Donc, je disais, est-ce que vous sentez le lâcher prise quand vous êtes confronté à une situation, une même situation que vous connaissez, et vous dites, ah, en fait, putain, on y est encore, alors comment je vais faire cette fois-ci, nana, et en fait, vous passez un créneau au-dessus, vous dites, en fait, moi, m'intéresse pas. Parce que la leçon que tu essaies de m'inculquer, la source là, m'intéresse pas, ça, on l'a déjà fait. Quand vous avez cette réaction d'aller voir bien au-dessus, d'aller checker d'abord le manuel de l'épreuve plutôt que faire l'épreuve, c'est une évidence même que vous avez pété les schémas. C'est une évidence même que vous avez pété les schémas. Souvent on m'appelle dans ces cas-là pour me dire ouais mais du coup je suis comme ça en train de réfléchir à ça mais je sais pas si c'est mon ego qui parle ou si j'ai vraiment lâché prise. Si tu te poses la question du manuel de l'épreuve, je te promets que vous êtes dans le lâcher prise, mais sûr de sûr de sûr. Il n'y a pas de doute, sûr de sûr c'est ça. Donc évidemment que vous allez terminer avec vos schémas. Si vous en êtes là à checker le manuel de l'épreuve, évidemment que ça s'est terminé. Évidemment que vous êtes résistant, c'est-à-dire que ça, on vous demande pas de résister et d'effectuer ad vitam aeternam le même travail dans les mêmes épreuves. Au contraire, on vous demande d'aller chercher plus grand, si vous voulez. Faut être the bigger man, vous savez, c'est faut être plus digne encore que l'épreuve qu'on vous impose. Donc forcément que ça y est, vous avez acté auprès de la source, vous êtes résistant. Tu me reproposes encore la même épreuve, moi je m'en fous. On va la passer. De toute façon, je m'en tape de ton épreuve. Je m'en contrecarre le cul. Pouf. La résistance, c'est bon. La source, elle va dire ça, check. Et évidemment que vous êtes ouvert, si vous réagissez comme ça, que vous êtes ouvert à de nouvelles portes, dans le sens où si vous réagissez différemment déjà à l'épreuve, c'est une évidence même que vous êtes prêt à vivre différemment, à voir les choses différemment. Donc voilà. C'est réussir les épreuves comme ça. Comprendre que ce sont des épreuves et que ce sont pas juste qu'on n'est pas nous pauvres victimes à être en train de subir une énième un énième contexte défavorable, un énième comportement de l'autre, etc. Quand vous comprenez qu'en fait on est une équipe et qu'on vit ça comme ça, que certaines épreuves au bout d'un moment nous intéressent plus, que en fait non on a fait le taf et qu'en fait le but commun c'est de travailler ensemble, non pas contre l'autre, mais avec l'autre ou au moins face à l'autre. On a tous le même but. Le but, c'est d'être face à soi-même et de se soigner et de devenir la meilleure version de soi-même, complètement délestée des manteaux traumatiques qu'on se trimballe les autres vies. Voilà, donc au bout d'un moment, vous allez tellement gagner vous allez relativiser en fait, tout simplement. Vous allez tellement relativiser que vous allez gagner dans une sérénité dingue. Et là, vous allez vraiment, vraiment frôler, sinon accéder à un lâcher-prise complètement idéal qui va vous permettre de vivre votre relation FJ de façon beaucoup plus sereine. Et même, je vais vous dire, votre vie globale de façon beaucoup plus sereine. Parce que quand vous arrivez à ce stade d'abord, tu me donnes le manuel avant de me donner l'épreuve. Vous allez appliquer ça, pas juste à votre relation FJ, vous allez appliquer ça à l'intégralité de votre vie. C'est-à-dire, si par exemple, vous étiez quelqu'un qui bossait énormément et en fait, voilà, vous étiez un petit peu réactif dans votre travail, ça peut être un peu conflictuel, etc. Quand vous allez gagner cette capacité, si vous voulez, de checker le manuel de l'épreuve dans votre parcours FJ, vous allez aussi gagner cette capacité de checker le manuel de n'importe quelle épreuve et de dire, attends, t'essaies de faire quoi là? Non, mais moi, ça marche pas avec moi, en fait. Parce que là, ce que t'essaies de me faire faire, ça me plaît pas. Donc, je vais pas y prendre part. Donc, je me casse. Fin du sujet. Et vous voyez, il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu d'amertume, il y a juste eu des faits purement factuels, c'est-à-dire, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc forcément, toute votre vie, d'une manière générale, votre vie va descendre en pression et vous allez pouvoir, avec cet état d'esprit, si vous voulez, régler tout un tas de choses hors de votre domaine FJ, c'est-à-dire des choses avec votre famille, voilà, dans le milieu professionnel, avec vos amis, des problèmes récurrents que vous pourriez avoir avec eux. C'est vraiment un gain, mais à tous les étages. Et de toute façon, c'est pas anodin, parce que si vous êtes dans un parcours FJ, c'est pour soigner votre vie en général, c'est pour vous, soignez-vous, donc l'intégralité de votre vie, de la façon dont vous la percevez en tout cas.
Donc voilà, donc c'est le plus gros test, en tout cas c'est la plus grosse leçon que la source va essayer de vous implanter, c'est-à-dire relativiser, gagner en sérénité, avoir, si vous voulez, plus de vision, c'est-à-dire que quand on voit les choses de façon plus claire comme ça, c'est-à-dire au lieu de bloquer sur la tâche à effectuer, mais essayer de comprendre pourquoi on nous demande de faire cette tâche, est-ce qu'on a raison de la faire ou pas? Parce que des fois, il faudra la faire. Des fois, vous allez réfléchir au manuel de l'épreuve. Vous allez dire, en fait, ouais, je comprends qu'il faut que je fasse. Je pense notamment aux épreuves qui ont attrait à la dépendance affective. C'est-à-dire que plus vous allez fuir la dépendance affective, plus elle va venir vous croquer les fesses un peu plus tard. Donc, à un moment donné, je dis, ok, donc le manuel de l'épreuve, c'est se confronter à ma dépendance affective. Eh ben, on y va. Eh ben, on y va. Eh ben, écoutez, on va aller sur la Fnac, on va commander un nombre de paquets de livres sur la dépendance affective, des livres de psycho, de philo, de tout ce que vous voulez, ce qui fonctionne pour vous. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe et il va falloir y aller. Parce que ce que la source essaie aussi, à travers toutes ces épreuves, ce qu'elle essaie aussi de vous faire comprendre, c'est que de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Vous avez signé ce contrat tripartite, si vous voulez, pour justement ne pas y échapper. Donc, s'il y a une épreuve, si vous voulez, qui vous plaît pas, vous n'avez pas envie de la faire. Vous n'avez pas envie de la faire, pas parce que vous en foutez, mais parce que vous aimez pas du tout ce que ça touche. Ça va vous forcer à confronter des choses. Du coup, vous préférez fuir. Coucou les copains runners qui aiment fuir, voilà. Vous allez préférer fuir. La source, elle va dire, ah, tu fuis? D'accord, donc t'es pas prêt pour faire l'épreuve? Pas de souci. Pensez à votre parcours FJ et vous allez forcément noter qu'à un moment donné, vous avez eu cette réaction. Et juste après, il y a eu une phase de repos où vous avez gagné en énergie, ça s'est un petit peu mieux passé. Comme si ça avait fonctionné, j'ai fui et puis ça va, il n'y a pas de conséquences à ça. Et puis, vous allez laisser passer un peu de temps et puis juste derrière, comme ça, l'épreuve, elle revient, elle est encore plus dure, dans un contexte encore plus difficile, il y a encore plus de ramifications, on va vous obliger à monter d'un cran à chaque fois. Parce que vous êtes là pour faire ces compréhensions, malheureusement, à la dure. Donc, si vous essayez de fuir un contexte simple, si vous fuyez tout court, la même épreuve va se représenter à vous et elle sera encore plus difficile. Et en fait, si vous voulez, elle va se représenter encore à vous comme ça, de façon encore plus difficile à chaque fois, jusqu'à ce que vous craquiez et que vous soyez obligé de la faire. C'est-à-dire, si vous fuyez quelque chose dans le parcours, ça va se représenter forcément plus difficile à vous, parce qu'il ne faut pas vous laisser le choix. C'est-à-dire que le but, c'est pas que vous souffriez. Le but, c'est de vous pousser dans vos retranchements. C'est-à-dire que si vous refusez de comprendre quelque chose, si vous refusez d'effectuer une tâche alors que vous avez signé pour ça, on va vous y contraindre. Que vous le souhaitiez ou pas, on va vous y contraindre. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de fuir. Quand vous fuyez, si vous voulez, vous investissez dans une épreuve qui sera d'autant plus difficile. Donc, comment dire, imaginez, je sais pas, vous hésitez entre deux personnes, par exemple, votre FJ et votre tiers. Vous savez pas trop parce que pour votre tiers, vous avez quand même vachement d'affection. Votre FJ, vous l'aimez en même temps, c'est compliqué. Ah là là, oh mon Dieu, je vais prendre la tierce. Voilà. Bon, très bien. Bouf, t'as fui. C'est pas grave. Bon, tu vas kiffer un peu de temps avec ta tierce, on va te laisser te reposer, on va te laisser prendre de l'énergie, etc. Et puis, en fait, on va se faire rencontrer une troisième personne. Comme ça, on va te représenter la même situation. Et puis, vous ne serez pas deux cette fois-ci. Vous serez trois. Et puis, ah, tu veux toujours pas? Eh bien, on va rechanger le truc. On va te laisser profiter. Tu vas te démerder avec les trois personnes. Tout le monde va être content. Ça va bien se passer. Et puis, ça va remerder. Non pas avec deux personnes, mais ça va remerder avec les trois. Alors, du coup, et peut-être que en attendant, ben, ta FJ, peut-être qu'elle aura sa tierce aussi. Donc, du coup, ça sera, maintenant, on va merder à 4. Vous voyez? Et pouf, on va monter comme ça, etc., etc., etc. Donc, quand vous avez tout de suite cette pulsion de fuir, par exemple, c'est-à-dire genre non mais je veux pas me confronter à ça, ça me fait trop mal. Chez les chasers en particulier, ça va être d'aller chez le psy, voilà, ou ce genre de choses. Quand on va tellement mal, mais qu'on se trouve un nombre de raisons grandes comme le bras pour ne pas se confronter à ces trucs. Non, mais je sais, mais tu vois, je pourrais me commander des bouquins, mais en fait, j'ai pas le temps de lire. Je travaille trop, tu vois, donc non, je veux pas. Ou alors, quand ça va vraiment pas et qu'on vous dit, en fait, ça serait bien que t'ailles chez le psy, elle fait non, ça coûte trop cher.
Genre, oui, j'ai booké des vacances à Marrakech, mais aller chez le psy, ça coûte trop cher. Non, en fait, t'as juste pas mis ton argent au bon endroit. Tu l'as l'argent, c'est juste que tu l'as pas mis au bon endroit parce que t'as pas envie d'aller chez le psy. C'est pas que t'as pas les moyens, c'est que t'as pas envie d'y aller. Ou alors, ah non, mais tu comprends, entre le travail et les enfants, moi je peux vraiment pas, machin, machin. Moi, je pense que si t'étais si mal et qu'à un moment donné, bah, si tu refuses d'aller chez le psy, c'est pas compliqué. Tu vas devenir tellement mal après que tu iras pas chez le psy. Tu iras te faire interner direct parce que ce sera tellement mal qu'on sera obligé de t'hospitaliser. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Là, tu seras obligé de trouver le temps, tu n'auras pas le choix. Donc, tes gosses, ils seront bien gardés par quelqu'un. Donc, tu peux bien faire garder tes gosses 1 heure, le temps d'aller chez le psy. Vous voyez, c'est ce genre de contexte où on va essayer de, comment dire, de contourner le truc, on n'a pas envie, machin, machin, machin. Plus vous évitez, plus, voilà, vous voulez pas aller chez le psy, vous voulez pas commander vos bouquins de psycho pour comprendre votre dépendance affective, etc., machin, eh ben vous allez vous finir à un moment donné avec un gros coup derrière les oreilles, vous allez devoir vous faire hospitaliser. Voilà, c'est ça qui arrive derrière vous. Vous avez du mal avec votre tiers, vous n'avez pas envie de la quitter parce que la Lilia, vous voyez bien que c'est foireux, vous avez envie d'être avec votre FJ, mais ouais, tu comprends, ma tierce, en même temps on est mariés, machin. Un divorce, ça existe, et puis de toute façon, tu veux pas divorcer, c'est pas grave. Bah, ça veut dire que dans notre... Toi, t'es marié, bah, elle va se marier aussi. Et du coup, comme ça, au lieu de gérer un divorce, il va falloir en gérer 2. Voilà, on va augmenter la charge comme ça, encore et encore, jusqu'à ce que vous saisiez que vous n'ayez pas le choix. Donc, la source aussi, elle va vous imposer un certain nombre de tests comme ça, pour vous apprendre, si vous voulez, à jauger quand il faut faire le travail. Alors moi je vous dis, il faut tout de suite faire le travail, confrontez-vous direct, voilà, parce que est-ce que vous avez envie d'investir pour encore plus de merde? Est-ce que vous avez vraiment envie d'investir pour encore plus de bordel, pour que ça soit encore plus compliqué? Non, vous avez envie que ça se passe le plus vite possible, vous avez envie que ça se termine le plus vite possible. Voilà. Alors, il y a un autre, alors ça je vous le dis, c'est un petit disclaimer, mais il y a un autre, comment dire, un autre piège qui se trouve fréquemment dans les parcours FJ, c'est le piège de l'ego spirituel. C'est-à-dire quand on n'a pas envie de se confronter à ces compréhensions parce que ça fait allô maman bobo, ça fait bobo, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se réfugier dans la 5D, c'est-à-dire moi réfléchir, excusez-moi, je m'occupe de ma fille en même temps. Moi réfléchir à mes traumas, non, ce que je vais aller faire, en fait, c'est que je vais aller voir dans la 5D ce qui s'y passe, hein. On va essayer de faire de l'énergétique. L'énergétique, ça marchera forcément. Oui. Enfin, l'énergétique, ça marche si ta conscience, elle est propre. Si ta conscience, elle n'est pas propre, si tu as le cutéreux, tu peux faire tout l'énergétique que tu veux, tu conserveras ton cutéreux. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça sert à rien d'aller dans la 5D, d'aller faire de l'énergétique, etc. Si en parallèle, tu n'es pas capable de faire tes compréhensions. Donc ça, c'est un truc assez fréquent que j'ai en consultation, c'est-à-dire, non, mais toi, médium, je t'appelle parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, je veux savoir ce qu'il pense, etc. Je fais, oui, mais moi, je sens que tu as un autre problème et qui est extrêmement concret, qu'il faudra aller chez le psy, c'est par médium dont tu as besoin. Non, mais moi, je sais, mes compréhensions, c'est bon, je les ai faites, je les ai finies. Quand on me dit ça, j'ai le poil qui s'irrisse comme ça, parce que déjà, personne ne comprend jamais tout. Et quelqu'un qui a compris beaucoup, il vous dirait d'abord, en fait, moi, j'ai pas tout compris. Il m'en reste encore sous panier, il n'y a pas de souci, j'accueille, vous voyez. Si vous n'êtes pas dans cette thématique de j'accueille, tu me dis un truc, j'accueille, délit d'ego spirituel. C'est-à-dire, vous êtes en train de vous réfugier, vous êtes en train de vous vautrer dans un piège, justement, de la source, qui est vous fournir, si vous voulez, un outil qui est la spiritualité, et voir ce que vous allez choisir. C'est-à-dire, est-ce que tu vas te confronter à toi-même ou est-ce que tu vas comment dire, te cacher derrière la spiritualité pour ne pas te confronter à toi-même, voilà. Donc c'est comment dire, après voilà, vous allez faire ça, c'est-à-dire vous allez fouiller la spiritualité puis vous allez vous rendre compte que ça marche toujours pas. Et quand ça marche toujours pas, la source va encore vous pousser dans vos retranchements pour que vous lâchiez la spiritualité et pour que vous alliez vous occuper de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire vous-même, faire vos compréhensions perso qui sont complètement terrestres, avoir les vraies discussions avec votre autre, se poser autour d'une table et se dire pourquoi ça marche pas, quels sont les compromis qu'on peut faire, comment dire, quelle est ma part de responsabilité dans la souffrance qu'on a, quelle est ma part de responsabilité dans ce qu'on s'impose l'un à l'autre, comment je peux t'aider, moi je vais être quelqu'un de bon pour toi, ouais. Ce genre de mots qu'il va falloir prononcer avec l'autre. Et tant que ces discussions, elles sont pas sur la table, ça n'ira pas mieux. Vous pouvez faire l'intégralité du spirituel. Tant que ces conversations, elles sont pas sur la table, ça sert à rien. C'est juste un énième piège, si vous voulez, de la source, un énième test. La source, elle est bienveillante, donc piège, c'est un mot pas dingue. Mais c'est un énième test de la source
pour savoir entre deux situations qu'est-ce que vous allez prendre. Voilà. Donc voilà, donc c'est un sujet un petit peu vaste et du coup je vous invite vraiment à prendre toutes ces idées qui bien sûr sont pas des vérités, c'est des concepts, hein, donc vous réfléchissez à tout ça, vous contrebalancez avec ce qui se passe dans votre vie, c'est-à-dire ah, tiens bah, telle épreuve, c'était quoi le manuel derrière en fait, est-ce que j'ai bien réagi, est-ce que j'ai réagi à l'épreuve, est-ce que je me suis vautrée dedans ou est-ce que je suis vraiment allée chercher le cran au-dessus, ce genre de choses. Et quand vous allez un petit peu avoir ce recul sur votre vécu, vous allez vraiment pouvoir relativiser et là vous allez aller beaucoup mieux. Et moi c'est ce que je vous souhaite, que vous alliez beaucoup mieux. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous à tous et passez une bonne fin de semaine.